Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vidéo d'actualité de ce jour. Ce que vous allez découvrir va vous laisser bouche bée, alors restez attentifs et abonnez-vous pour ne rien rater. Comment tu peux négocier avec la CEDEAO? Tu sais qu'ils ne disent que ce qu'on leur dit de dire. Donc, même s'ils prennent un engagement avec toi, quand ils auront fait le compte rendu, bonne foi. Même de bonne foi. Voilà. Quand ils vont faire le compte rendu au patron, le patron dit non, l'engagement tombe à l'eau. Tu peux négocier avec des gens comme ça? Sinon plus. Bonjour Niveau de Forum, parfois j'ai l'impression comme si la CEDEAO ne voit plus correctement l'évolution dans le Sahel. Sinon elle devrait savoir depuis que l'AES ne reviendra jamais en arrière. Et donc moi je propose à la CEDEAO de laisser l'affaire de médiation et plutôt opter pour une collaboration juste et durable afin que nous, les pauvres aussi, nous puissions circuler librement dans l'Afrique de l'Ouest pour trouver à manger à notre faim. Un message qui nous vient de Yaoundé depuis Védila. Nous sommes à Lomé, au Togo. Guinée-Conakry, l'ancien Lanissé Traoré, bonjour au forum, bonjour mes aimants débatteurs et à l'épulence, voilà, mes excellences, le Baobab Sogoyou et l'infatigable Lucas Baki. Il n'y a plus de mieux à expliquer sur ce plateau concernant les contraintes entre l'AES et la fameuse CEDEAO. Je pense que le divorce doit être consommé par toutes les parties prenantes. L'AES se tient bien et évolue dans le bon sens. L'AES a vie et nous souhaitons que certains États adhèrent de plus donc à cette organisation. Alors cette question revient très souvent. Que les gens adhèrent. La question de l'adhésion à la CEDEAO, finalement, qu'est-ce que vous en savez? Vous avez assisté au deuxième sommet des chefs d'État de la Confédération. Je dis, mais on adhère qu'à ce qui est attrayant, qu'à ce qui peut nous bénéficier, ce qui peut nous profiter. J'ai dit tout à l'heure que l'opinion africaine, dans son ensemble, adhère de fait à la vision des pays de l'AES. C'est une évidence. La vérité, c'est que nous, on est au Togo. On ne fait pas partie des pays de l'AES. Mais nous parlons littéralement de l'AES comme si nous y étions. Pourquoi? Parce qu'ils nous séduisent par leur choix politique, par leur lucidité, par la méthode rigoureuse avec laquelle ils gouvernent et qu'ils ont des résultats probants, évidents, concrets et matériels sur le terrain. C'est ça que nous recherchons. Et donc, la perspective de l'adhésion des autres États à cette structure devient alors un impératif pour les peuples d'Afrique. Moi je pense tout simplement que ce sont les carcans politiques liés à cet engrenage dans lequel ces États de l'Afrique de l'Ouest sont, qui les empêchent d'oser approcher les pays de l'AES dans le sens d'adhérer et donc de faire ces gesticulations, un maquillage de folklorique qui donne le sentiment que ah oui, la CEDEAO est encore quelque chose d'enviable, de viable, et que bon, c'est l'AES qui devrait y adhérer. Attends, et puis Charlotte, comment tu peux négocier avec la CEDEAO? Tu sais qu'ils ne disent que ce qu'on leur dit de dire. Donc, même s'ils prennent un engagement avec toi, quand ils auront fait le compte rendu... de bonne foi. Même de bonne foi. Voilà. Quand ils vont faire le compte rendu au patron, le patron dit non, l'engagement tombe à l'eau. Tu peux négocier avec des gens comme ça? Non. Ce ne sont pas des gens crédibles. Tu négocies. Bon, si c'est pour négocier avec la CEDEAO, dans ce cas, que l'AES négocie directement avec Paris. Voilà. Un message de Tapsoba depuis le Burkina Faso. Bonjour le plateau, bonjour à nos débatteurs. Encore félicitations à vous. L'AES ne pourra au grand jamais retourner dans la coquille vide de la CEDEAO. Ce président qui osera penser à un tel sacrilège, dit-il, perdra, son pouvoir dans les 24 heures de sa décision, car c'est une volonté manifeste des populations qui a abouti à ce retrait glorieux de la coquille vide. Ah ouais. Non, mais j'ai dit tout à l'heure que les peuples de l'AES ont accepté le sacrifice avec leurs dirigeants. Rappelez-vous les sanctions, souvenez-vous des sanctions qui ont été prises contre le Mali et surtout contre le Niger. Ce que ces États-là ont dû subir, c'est-à-dire qu'on ferme toute circulation des médicaments, de la nourriture et tout. Vous imaginez ce que le peuple là a fait? Mais malgré tout, ce peuple s'est soudé derrière les dirigeants. Et aujourd'hui, quelqu'un va sortir de nulle part pour dire ah ben oui, il vient avec des idées flamboyantes. Ah non, revenez de là où on vous a déjà montré qu'on peut attenter facilement à votre intégrité physique, à votre propre existence même. Ça n'a aucun sens en réalité. Vous voyez? Voilà. Attention, ce que je vais vous révéler maintenant est plus grave. C'est le moment décisif de vous abonner au 237e continent pour ne rien manquer. Bonjour Niwod, un message de Abalo qui nous écrit donc depuis l'Italie. Moi je suis triste de voir la situation dans laquelle l'Afrique en général et sa partie ouest en particulier subissent dans ce monde. Pourquoi on parle encore de médiation entre la CEDEAO et l'AES? Les trois pays n'ont pas et ne cherchent pas de problème à personne. Pourquoi la médiation pour le retour dans la CEDEAO? C'est
ces parties du monde, soi-disant développées, c'est parce qu'ils mènent la vie dure aux autres. Donc restons solidaires et combattons avec force pour sortir de leur enfer créé. Abalo, donc depuis l'Italie. Tu sais, les dirigeants qui ont à cœur le développement, le bonheur de leur population, ils y consacrent tout leur temps. Mais ceux qui s'en foutent de leur population, c'est eux qui passent leur temps à organiser des réunions militaires pour aller déstabiliser les autres. Les pays de l'AES n'ont jamais organisé une réunion pour aller déstabiliser qui que ce soit. Mais nous savons qu'ils ont pris des dispositions que malheur à celui qui voudra les déstabiliser. C'est ça. Et c'est normal. Bonjour, bonjour Niwad, félicitations à tous sur le plateau. Je suis assis sur le canapé depuis 10 heures pour attendre l'émission Niwad Forum. Et il précise, et ma femme se moque de moi en me disant, toi et ton Sogoyou là, elle appelle cette émission l'émission Sogoyou pour la médiation de la CEDEAO avec nous ne voulons pas de la CEDEAO, c'est le passé pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est Darich depuis Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Merci de nous suivre depuis Brazzaville. Merci mon frère, merci. Je crois qu'on n'est pas seul. Hein. Beaucoup de gens me disent que quand c'est dimanche, déjà à 11h, ils ne veulent plus de perturbations. Et s'il n'a pas mangé, c'est l'ami qui veut dire. S'il n'a pas encore mangé, il faut que madame sache que c'est après 14h qu'il va manger. Parce qu'il ne veut rater aucune virgule, aucun mot. Voilà, qui sont de l'émission. Bonjour Niwad et bonjour aux deux grands débatteurs. La CEDEAO est dans le passe pour le retour de nos trois pays indépendants du néocolonialisme et du pillage des ressources de l'ancien colon, de gros ventres français. Nous sourions de l'explication, selon l'explication de Passogoyou, de fait que les moments de la campagne forcée et piéger des enfants à prendre des médicaments, c'est ambition. Ah oui, voilà, on retient bien tout ce que vous dites. Nous avons vécu ça. Tout ce que vous dites sur le plateau. Bonjour au plateau et à toutes mes civilités à vous. Oui, heureusement que le dialogue soit toujours possible et d'actualité entre les deux acteurs, mais c'est le retour de l'AES au sein de la CEDEAO qui est impassable selon moi. Et comme le disait le ministre malien des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop, l'AES a quitté la CEDEAO, mais pas l'Afrique de l'Ouest. Donc il y aura toujours nécessité de dialoguer, de collaborer, surtout dans différents domaines, que ce soit dans cet espace pour le bonheur des peuples. C'est ça. Personne ne nous fera déménager de cet espace. De l'Afrique de l'Ouest, disait-il précisément. Bonjour le forum, je suis maître Koné Sekou Batiga de Niamey au Niger. Je pense que la médiation en vue entre l'AES et la CEDEAO ne vise pas à déboucher sur une marche arrière, sauf erreur de ma part. La médiation vise plutôt à déterminer les voies d'une future collaboration entre ces deux entités de l'Afrique de l'Ouest. Bonne continuation, mes salutations. Dans l'esprit de la CEDEAO, et vu le communiqué qui est sorti, c'est que leur ambition, c'est de ramener en fait l'État de l'AES. Et c'est ça. Au sein de l'organisation. Absolument, c'est là où il y a un problème. Sinon, de toute façon, c'est la ligne rouge à ne pas traverser. Maintenant, pour le reste, puisqu'ils sont tous maintenus dans la même géographie, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas dialoguer sur les mécanismes pour alléger la tâche aux citoyens de l'espace. Tu sais, Lansana Kouyaté, c'est un responsable de l'ancienne génération de la CEDEAO, au moment où la CEDEAO était CEDEAO, avec sa souveraineté et son respect. Il peut faire beaucoup de choses. Si effectivement il va avec l'ambition de définir avec l'AES comment travailler avec la CEDEAO, ok, on lui souhaite vraiment tous les succès du monde. Parce que maintenant, ceux qui l'ont remplacé à Abuja, quand ils prennent leurs choses, c'est pour aller en Europe insulter les chefs d'État de l'AES, demander qu'on les aide à venir les tuer. Donc des gens comme ça, là, tant qu'ils sont assis à Abuja, là, personne dans l'AES n'ira discuter avec eux. Lansana Kouyaté, ok, lui, c'est une figure propre. Mais ceux qui ont vendu l'AES à la CEDEAO, aux Blancs, pour augmenter le nombre de leurs appartements en France et aux États-Unis, là, ça ne marchera pas. Voilà. Bonjour le plateau, je soutiens Papa Sogoyou quand il dit que la CEDEAO ne s'appartient pas, qu'elle a été envoyée par l'Occident et qui tente désespérément le tout pour tout. L'AES ne reviendra pas à la CEDEAO, même Lansana Kouyaté, le médiateur désigné, le sait déjà. Si toutefois l'AES retourne à la CEDEAO, vous verrez encore une pression de l'Occident via la CEDEAO pour des élections. Dieu aime l'AES, bon vent à l'AES, la référence d'ici peu. Bonne journée dominicale à tous. C'est Barthélémy donc depuis le pays d'Ibrahim Traoré. Merci d'avoir suivi cette vidéo. D'autres contenus encore plus excitants vous attendent. Abonnez-vous maintenant au 237e continent pour ne rien manquer.